Crédit d'impôt exclusif pour les VE américains. L'Union européenne discute avec les États-Unis. L'Inflation Reduction Act, adopté le 12 août, a pour but d'engager les États-Unis dans le processus de décarbonisation massif avec 400 milliards de dépenses publiques et de crédits d'impôt étalés sur les 10 ans à venir. Parmi les mesures comprises dans ce plan d'envergure annoncé par Biden, une mesure incitative à l'achat de véhicules électriques fait particulièrement polémique dans le monde de l'industrie, puisqu'elle prévoit un crédit d'impôt de 7 500 $ pour l'achat d'un véhicule électrique neuf. Un crédit établi à 4 000 $ pour les véhicules électriques d'occasion, mais à une condition, que ceux-ci soient assemblés aux US et équipés d'une batterie produite avec des matières premières extraites aux US, ou dans les pays avec lesquels Washington dispose d'un accord de libre-échange. Une mesure qui a fait évidemment grincer des dents du côté des grands producteurs de véhicules électriques, en Asie ou Europe. Dans ce contexte, Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne, a rencontré Katherine Tai, représentante américaine du commerce au commerce, en marge d'une réunion des ministres du commerce du G7, où étaient également évoqués les échanges sur l'acier et l'aluminium entre les US et l'Union européenne. La prochaine rencontre entre Dombrovskis et Tai est prévue fin septembre à Bali, en Indonésie, dans le cadre des travaux préparatoires du G20, prévue à la mi-novembre. Alors que l'UE et la Corée du Sud notamment ont exprimé leurs craintes au sujet des mesures du gouvernement américain, l'Alliance for Automotive Innovation, un groupe commercial rassemblant les plus grands constructeurs du monde, a estimé que plus de 70% des véhicules électriques produits dans le monde seraient inéligibles au crédit d'impôt aux États-Unis. Ah ouais, quasiment les 3/4, c'est beaucoup quand même. Donc en gros, ils vont essayer de négocier tout ça pour les faire changer d'avis, c'est ça que je comprends. Eh ben, ils font du protectionnisme, les Américains, est-ce qu'ils ont raison ou pas? C'est un vaste débat. Je dirais qu'il y a du pour et du contre dans chacun des avis. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Ciao.